Bonjour à tous, bienvenue dans le Quesaco et je vais directement faire appel à votre mémoire. La semaine dernière, je vous avais laissé avec une devinette pour trouver la locution qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors je vous la rappelle, je siège en haut des escaliers du mont des Martyrs. Je suis... Père Montmartre, le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, exactement. D'ailleurs, bonjour Père, j'en profite. Voilà, vous avez compris, hein, vous savez qu'on va parler du Sacré-Cœur, oui, qui a donné son nom à la basilique de Paris, vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi un cœur serait sacré? Eh bien, on va en parler, mais juste avant, allons voir ce que les passants nous en ont dit. Sacré-Cœur, comme la cathédrale Sacré-Cœur, voilà, c'est sacré, c'est des choses uniques. Je peux dire ça. C'est une basilique, le Sacré-Cœur, mais c'est la basilique de Paris, Sacré-Cœur. C'est quoi en fait le Sacré-Cœur? À part le fait que ce soit une basilique, bien sûr. Le Sacré-Cœur. Pourquoi le cœur? Le cœur du Christ. Ah, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus qui était percé pour nous. C'est quand il ouvre ses bras et puis qu'il dit qu'il est là pour nous tous, pour tout le monde. C'est ce cœur qui nous aime, quoi. C'est l'amour, c'est la miséricorde, c'est la vie, quoi. Voilà pour les réponses de notre panel. Et peut-être que chez vous, vous auriez dit la même chose. Tournons-nous vers le Père Clasen. Comment définiriez-vous le Sacré-Cœur? C'est Dieu qui aime. Saint Jean Chrysologue, en 450, disait, à propos du Christ, il disait à propos de Dieu, qu'il ne veut pas être tant craint qu'aimé. Et alors, à quel moment de l'histoire de l'Église, l'accent a été mis sur cet amour de Dieu et de Jésus et donc ce Sacré-Cœur? Relativement récemment. Ça a toujours existé. C'est-à-dire de tout temps, les pères de l'Église, ceux qui ont médité l'Écriture, même quand c'est très spéculatif, même dans la somme théologique, on sait évidemment que Dieu est amour. On le sait. Mais concrètement, ça se traduit d'abord dans la vie des gens par une autorité ecclésiastique, par un Seigneur qui est d'abord juge, qui est redouté. On le voit sur nos sculptures, les tympans romans, les tympans gothiques. Et il fallait vraiment qu'un jour ou l'autre, donc quand je dis un jour ou l'autre, c'est le XVIIe siècle, il fallait qu'un jour ou l'autre revienne ce qui a manqué quand même, comme pendant des siècles, cette espèce d'intelligence sensible de Dieu. Et ce culte du Sacré-Cœur, il est renforcé par une certaine sœur Marguerite Marie Alacoque. Oui, alors ça c'est très important, surtout pour les Français, puisque ça se passe chez nous, à Paray-le-Monial. Elle a des visions, et en gros, dans ses vies, elle voit le Christ, mais pas n'importe quel Christ, si j'ose dire. Elle voit le Christ souffrant, le ecce homo, c'est-à-dire le Christ qui se montre complètement, qui souffre de ne pas être aimé. Et principalement, c'est ça son message, c'est « Pourquoi ne suis-je pas aimé ?» On est en 1673, là. Oui. Ouais. Et donc, ça va prendre petit à petit cette accentuation de la spiritualité chrétienne sur le fait que l'amour n'est pas aimé et que nous devons répondre que Dieu est d'abord amour avant d'être commandement et que, qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? C'est de se conformer, de se laisser faire par cet amour de Dieu. Voilà ce que c'est que le cœur du Christ, le Sacré-Cœur de Jésus. C'est ça, c'est cette espèce d'amour jusqu'à l'offrande de soi. Et alors justement, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on doit encore prier le Sacré-Cœur? Alors, est-ce qu'on doit prier le Sacré-Cœur? Moi, je crois qu'il faut surtout demander à Dieu un cœur sensible. Demander que nous ayons un cœur sensible, notamment que nous ayons une intelligence sensible. C'est-à-dire que nous essayons de comprendre les autres et de comprendre Dieu autrement qu'avec la raison. Bien sûr, la raison est active. Bien sûr, il faut essayer de comprendre, de discerner, d'opérer avec intelligence. Mais il y a une intelligence du sensible. Et ça, toute la spiritualité du Sacré-Cœur nous le rappelle. Alors, malgré les dérives, le côté un peu mièvre parfois, il n'empêche, il faut garder quelque chose de cette vérité du sensible. Merci beaucoup, Père Clasen, de mettre toujours autant de cœur à nous expliquer tant de choses sur notre religion, bien évidemment. Merci à vous également, chers amis, d'être toujours plus nombreux à notre rendez-vous. On se retrouve très vite sur KTO. Ciao.